Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans cette édition, nous revenons sur l'année 2020, dominée par la pandémie de Covid-19, et nous analysons auprès d'experts l'état réel de notre climat. Ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'il y a de l'espoir, dans le sens où si nous devons agir, nous sommes capables de mener des actions massives. Mais d'abord, les données du service Copernicus concernant le changement climatique. 2020 a été, avec 2016, l'année la plus chaude de l'histoire des relevés, avec des températures mondiales supérieures de 0,6 degrés par rapport à la moyenne de la période 1980-2010. L'an dernier a aussi conclu la décennie la plus chaude jamais enregistrée, c'est ce que montre ce graphique. On y voit les moyennes décennales établies par différentes institutions scientifiques depuis 1851 et sur ces 40 dernières années, le réchauffement est flagrant. La pandémie de coronavirus a occasionné des confinements dans toute l'Europe, les rues se sont vidées et l'air est devenu plus propre. Les niveaux de pollution au dioxyde d'azote issus des véhicules ont connu jusqu'à 50% de baisse dans certains endroits. Mais ces changements n'ont pas été durables. Richard Engelen, du service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus, nous explique pourquoi. Quand les émissions se réduisent, les concentrations baissent. Quand elles augmentent, les concentrations font pareil. C'est parce que ces polluants ont une durée de vie courte dans l'atmosphère. Soit ils retombent au sol avec la pluie par exemple, soit ils réagissent avec d'autres gaz dans l'atmosphère. Donc leur durée de vie est limitée. Ainsi, en 2020, l'évolution de la pollution de l'air a suivi la mise en place et la levée des confinements. Dans le même temps, les émissions de CO2 ont chuté de 7% l'an dernier, mais quel a été l'impact réel sur notre climat? Je suis allé interroger des experts de l'Organisation météorologique mondiale. Au Jardin botanique de Genève, nous rencontrons la scientifique Oksana Tarasova. Pour elle, la baisse des émissions en lien avec la pandémie n'est pas significative en termes de changement climatique. Les niveaux de CO2 dans l'atmosphère, tout comme ceux d'autres gaz à effet de serre importants comme le méthane et l'oxyde d'azote, augmentent tous. Donc nous n'avons constaté aucun recul dans les concentrations. Quand on regarde la courbe, elle monte inexorablement, comme en 2019. 2020 ne fait pas exception, elle augmente encore. Le CO2 entraîne l'effet de serre que l'on appelle ainsi parce que ce gaz piège la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Exactement comme le verre la retient dans cette serre tropicale. Il y a un effet de serre naturel qui est permanent, qui était déjà là avant que les humains ne démarrent la moindre activité. Et il y a un effet de serre induit par l'homme, ce sont nos émissions. Donc, quand nous rejetons du CO2, du méthane ou de l'oxyde d'azote en plus dans l'atmosphère, toutes ces molécules que nous ajoutons jouent le rôle de petits appareils de chauffage. Ces petits appareils font que nous sommes à présent sur la trajectoire d'un réchauffement planétaire de plus d'1,5 degré dans les prochaines décennies. Or, le système climatique réagit très lentement, rappelle cet autre scientifique. Il faut des décennies au système climatique pour intégrer ce qui se trouve dans l'atmosphère. Donc notre configuration actuelle de température à l'échelle de la planète résulte des concentrations de gaz à effet de serre que nous avions il y a 30 ans. Donc cela va prendre encore 30 ans pour que le système climatique commence à correspondre aux concentrations actuelles de gaz à effet de serre. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère atteignent aujourd'hui plus de 410 parties par million, bien plus que les 280 de l'époque pré-industrielle. Les conséquences de cette hausse sont lourdes de sens. La dernière fois que l'atmosphère terrestre a connu cette quantité de CO2, c'était il y a 3 à 5 millions d'années. Et à cette époque, la température était supérieure de 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui. Et le niveau des océans était plus élevé de 10 à 20 mètres. Mais il n'y avait pas d'humains. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ainsi, si nous pouvons réduire nos émissions à zéro, la situation évoluera lentement. Retrouvez plus d'informations sur notre site. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.